Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui, oh là, pardon, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jeudi 17 novembre. Bon, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Voilà, vous avez passé une très bonne nuit. On va commencer tout de suite donc avec une énergie principale qui va vous accompagner pour cette journée et nous avons la carte la loi d'attraction. Bon les amis, aujourd'hui il va falloir jouer un petit peu avec la loi d'attraction. Bon, on vous dit sur cette carte, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et oui, effectivement, et vous le savez déjà peut-être, le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Donc là, tout simplement pour cette journée, attention peut-être à ne pas tomber dans les pensées négatives, dans la négativité, dans le fait de vous voir échouer, voilà. Essayez de transformer ces pensées en pensées positives, hein, puisque vous attirez à vous ce que vous vibrez, les amis. Bon, voilà, vous êtes peut-être dans l'attente d'une situation et puis ça vous tracasse un petit peu, du coup, vous vous faites du souci, etc. Bon, voilà. Ici, on vous dit bien de travailler pour cette journée avec la loi d'attraction. C'est une petite piqûre de rappel, hein, tout simplement. Allez, on continue avec le jeu de 32. On va faire un petit tirage du destin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez le tirage du destin que le jeu de 32 ou d'autres oracles. N'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de souci. On peut tout faire. Allez, pour le jeudi 17 novembre, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? 17 novembre 2022. D'ailleurs, ce sera la fête à ma fille, tiens. C'est la fête à ma fille. Allez, bref, sur ce, on y va. Une petite coupe, 10 de trèfle et valet de carreau. Bon, le roi de carreau, oui, pardon. Le roi de carreau nous parle de tout ce qui est lointain, étranger, à distance. Ça peut être une personne étrangère également, d'accord ? Et puis, on nous parle d'abondance. Le 10 de trèfle, c'est vraiment une très bonne carte, surtout au niveau financier. Le 10 de trèfle, c'est l'abondance, c'est les grosses sommes d'argent, c'est vraiment un enrichissement personnel. Là, il y a quelque chose lié à l'étranger ou au lointain, à la distance. Qu'est-ce qu'on a derrière? On nous parle de petits déplacements, de grande joie, de grand bonheur. Et là, on nous parle soit d'une somme d'argent pour certains d'entre vous, ou en tout cas, quelque chose de très positif, rapidement. Hein. Là, on nous parle de 24 à 72 heures avec ce 10 de pique. Bon, ok. On va voir si on retrouve la coupe dans le tirage. Allez, on y va. Tirage du destin à 13 cartes. 1, 2, 3, 4... Hop, 7. Je vais pousser un peu ça. Voilà. 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez. On regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de carreau. Le 10 de carreau, on nous parle, ça peut être un déménagement. Pour certains d'entre eux, vous vous attendez peut-être après un déménagement. On nous parle en tout cas de grands changements de vie, d'accord? Là, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose qui pourrait engendrer un grand changement de vie. Ça peut être une nouvelle rencontre, un engagement avec votre partenaire, un nouveau job, un déménagement, une acquisition à la propriété, peu importe, d'accord? Là, en tout cas, on nous parle vraiment d'un événement ou d'un projet qui va vous amener à un grand changement de vie en tout cas. On a le 7 de cœur, donc on nous parle bien de quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. D'accord? Donc encore une fois, on peut être sur une nouvelle rencontre, un nouveau job, un nouvel appartement, peu importe. On a vraiment de la nouveauté, le début de quelque chose. Même
si ça peut vous inquiéter, vous stresser, vous angoisser. On nous dit qu'avec certitude, il y a vraiment un nouveau départ ici qui pointe le bout de son nez. Bien, allez, on y va. En dominante, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de cœur. Le roi de cœur, dans un tirage, vient représenter la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, qui vous aime. Ça peut représenter également un papa. On nous parle en tout cas d'une personne bienveillante, de bons conseils, une personne honnête et fidèle, d'accord? Donc c'est plutôt sympa, ça c'est en dominante. Pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, il peut y avoir effectivement une nouvelle rencontre, hein. Tout à fait. On a le 7 de trèfle. Donc là ici, on nous parle de nouvelles écrites, ça peut être des courriers, ça peut être des SMS, ça peut être également un coup de téléphone, pourquoi pas. Là en tout cas, vous allez avoir des nouvelles de votre cher et tendre, de votre papa pour certains d'entre vous. Et si vous n'avez plus votre papa, sachez qu'il vous protège de là-haut, tout simplement. Ok, allez, on continue. On a le 9 de trèfle. Bon, ça c'est très bon. Il peut y avoir effectivement des nouvelles au niveau du financier. Vous attendez peut-être la réponse d'un prêt bancaire, d'un prêt immobilier, d'une somme d'argent qu'on vous doit, tout simplement, que vous attendez. On nous parle d'argent, on nous parle de travail également. Il peut y avoir ici des nouvelles de votre cher et tendre par rapport aux professionnels. Tout à fait, ça c'est encore possible. On a le 10 de cœur. Le 10 de cœur nous parle de tout ce qui est projet. Projet en général, projets sentimentaux, projet à deux, projet tout court. D'accord? Ça peut nous parler également qu'on nous parle d'une personne bien proche de vous. De toute façon, on avait le roi de cœur. Bien. On a une dame de carreau. Eh bien oui, il fallait bien qu'elle soit là, celle-ci, la dame de carreau. Je le rappelle, c'est une personne qu'on n'aime pas avoir dans les pattes. C'est quelqu'un de négatif, qui aime semer la zizanie autour d'elle, d'accord? Donc attention à cette personne, pas de panique, hein, on en a tous des personnes comme ça dans notre vie, donc no panique les amis. Cependant, elle est là quand même. On a le 9 de cœur, le 9 de cœur nous parle d'une grande joie, d'un grand bonheur. Effectivement, on peut avoir ici, pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre, un nouveau job qui peut se faire, et puis on a cette dame de carreau autour de vous, qui est jalouse, qui vous critique, qui voilà, hein. Vous voyez un petit peu le genre de personne. On a le valet de trèfle. Le valet de trèfle vient représenter une personne plus jeune que vous ou à peu près du même âge. Une personne bien assise financièrement, une personne honnête, sincère, une personne agréable. Donc on va voir qui ça peut être. Alors ça peut être également cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, d'accord, pour les célibataires ou ceux en tout cas qui sont en recherche d'une personne. Ici, il pourrait y avoir effectivement la rencontre d'une personne peut-être un petit peu plus jeune que vous ou du même âge à peu près, d'accord, une personne qui présente bien, une personne agréable. Donc ça, c'est plutôt sympa. Allez, on continue. On a le 9 de carreau, on nous parle de retard, de contretemps. Bon, donc il y a un petit peu de retard, il y a un petit peu de contretemps face peut-être à cette nouveauté qui a l'air de vouloir se mettre en place. Ça peut être également cette dame de carreau qui crée un petit peu de retard et un petit peu des contretemps dans cette situation-là. Ça peut être une personne au niveau de l'administratif dans une société, par exemple, qui crée du retard, qui fait pas son taf comme il faut. Vous voyez? Ça peut être ça. On a le 8 de cœur. Le 8 de cœur, alors, le 8 de cœur peut nous parler de quelque chose d'inattendu, une surprise, une petite surprise, quelque chose qui fait plaisir, quelque chose d'inattendu. On peut nous parler également d'invitation. D'accord? Donc là, il peut y avoir une invitation, une proposition. D'accord? Tout à fait. Ok, allez, on y va. On a donc la dame de trèfle. La dame de trèfle, c'est vous dans un tirage. Si vous êtes une femme ou éventuellement votre partenaire masculin ou féminin. C'est possible aussi. Allez, on a le 9 de pique. Donc là, on nous parle de blocage.
On nous parle de blocage. Peut-être qu'actuellement, vous êtes bloqué dans une situation où il y a peut-être une situation qui stagne, qui est bloquée. Vous rencontrez peut-être certainement un blocage, peut-être dû à cette dame de carreau là. On a le 7 de carreau, donc effectivement, on voit bien qu'il y a la contrariété. Il peut y avoir de la contrariété, peut-être même, pourquoi pas, un petit coup de gueule ici à passer lors d'un entretien, lors d'un rendez-vous, lors d'une visite. Il peut y avoir effectivement un petit coup de gueule à passer, ou alors il peut y avoir une petite altercation avec une personne. Et puis, on a l'as de cœur qui nous parle bien du foyer, du couple, de la famille. Donc là, on a quand même l'idée qu'il y a un blocage concernant peut-être soit un projet de couple ou un projet de immobilier pour voilà pour déménager, pour accéder à la propriété. Il peut y avoir également une personne de votre famille, de votre entourage familial, qui crée aussi certains blocages. C'est possible. Alors, au niveau des associations, on a 2-7, on a 2-8, on a 3-9. Alors, les 3-9 nous parlent quand même d'aboutissement positif des projets, de petites réussites, de petits profits, donc c'est plutôt sympa. On voit bien que même s'il y a des blocages, même s'il y a des personnes ici qui vous jalousent, qui essayent un petit peu de vous la faire à l'envers, bon, on voit que ça fonctionne quand même, d'accord ? On nous dit avec certitude, il y a quelque chose avec certitude. Ok, eh bien le reste c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? Le 9 de carreau, le 9 de pique bien évidemment, et le 7 de carreau, et puis la dame de carreau. Allez, hop, on y va, on recouvre ça. Alors, retard contre-temps justement sur la nouveauté. C'est certainement pour ça, de toute façon, que vous êtes contrarié ici. Qu'est-ce qu'on a? On a l'huile de trèfle, donc on est bien dans tout ce qui est administratif. D'accord? Donc ça peut être au niveau des papiers, au niveau de l'administration, qu'il y a quelque chose qui bloque. Et ça vient vous contrarier, tout simplement. On a le roi de trèfle. Le roi de trèfle, encore une fois, ça peut être vous ou éventuellement votre partenaire. D'accord? Donc là, on voit effectivement que soit vous allez être face à une dame de carreau, tout simplement, une personne qui crée des contretemps, qui retarde un dossier, un projet, d'accord? Ou peut-être que c'est vous qui allez devoir endosser les énergies de cette dame de carreau, et puis tout simplement de taper un petit peu du poing sur la table pour dire maintenant ça suffit, vous faites votre job, vous avancez, vous faites les papiers, parce que là c'est plus possible d'attendre, voyez? Et sur les blocages, on a la carte de l'étranger. Il y a un événement extérieur, un événement lointain, où il y a peut-être aussi des histoires de choses à l'étranger qui viennent bloquer une certaine situation. C'est possible, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que des fois, on est un petit peu bloqué par rapport à des projets qu'on souhaiterait faire, des choses qu'on voudrait acheter, puis qu'il y a les pénuries, etc. Bon, ok, bien. Allez, on continue les amis. On va se prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs. Hop là. Allez, pour le jeudi 16, s'il vous plaît. Jeudi 17, pardon. Le jeudi 17 novembre. Qu'est-ce qui se passe pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe pour le jeudi 17 novembre 2022? Allez, on fait une coupe, on va se faire un petit tirage en croix. Qu'est-ce qu'on a? On a réunion, on a joie. Magnifique. Magnifique. Il peut y avoir ici tout simplement une fête, une célébration où vous allez vous rassembler et il y a une fête de prévue. C'est possible. Bon, en semaine, vous allez me dire, mais bon, c'est un tirage du jour, on peut remettre 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Je vous le rappelle. Sinon, ici, il peut y avoir effectivement un rendez-vous, un entretien, un rendez-vous quel qu'il soit, avec une administration, avec une personne.
En tout cas, il y a la réussite dessus, il y a la joie. D'accord? Donc, si vous êtes conviés à un rendez-vous, effectivement, ça va bien se passer, les amis. Ne stressez pas, ça va bien se passer. Allez, on y va pour donc le jeudi 17 novembre. Hop. Ok. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a la tranquillité. Voyez? On vous dit que vous pouvez être tranquille. Vous pouvez être apaisé. Il y a peut-être un soulagement aussi qui arrive ici. Vous attendez aussi peut-être une certaine stabilité dans votre vie. Peut-être que vous avez un projet ou que vous souhaitez apporter du changement dans votre vie pour rapporter une certaine stabilité également. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a la jalousie. Bon, on vous dit tout simplement que vous pouvez être tranquille face à la jalousie, face à la rivalité. Il peut y avoir ici donc des difficultés que vous allez peut-être rencontrer. On a vu tout à l'heure avec le jeu de 32 qu'il pouvait y avoir des blocages. On avait cette dame de carreau aussi. Donc là, on est quand même face à des difficultés. Il peut y avoir de la rivalité si vous êtes sur un poste pour un nouveau job. C'est possible. En tout cas, on vous dit, tempérez, reposez-vous, calmez-vous, apaisez-vous. Tout va bien. Il y a de la jalousie, il y a de la rivalité, il y a peut-être des difficultés. Mais on a la carte de la fécondité, donc on vous invite à patienter avec cette fécondité. La fécondité, voilà, c'est vraiment une carte de patience, c'est une carte de gestation, c'est une carte qui demande encore un peu plus de temps pour mettre en place quelque chose. Vous voyez, pour certains, on peut être sur une grossesse également, pourquoi pas. Peut-être que vous avez des difficultés ou que vous avez rencontré dans le passé des difficultés à tomber enceinte et que là, ça pourrait venir. Peut-être que vous essayez en ce moment. On a la carte de l'étranger. Donc la carte de l'étranger nous parle de tout ce qui est lointain, de tout ce qui est à l'étranger, nous parle également de nouvelles directions. Il y a peut-être ici quelque chose à modifier dans votre façon, dans votre projet ou dans votre façon de voir les choses. Il y a peut-être quelque chose à modifier. Cette carte de l'étranger aussi nous montre, vous voyez, on a des mains qui vous apportent quelque chose. Donc là, il y a un événement extérieur pour moi qui va jouer un rôle important dans votre situation. Et on a la carte de l'enfermement. Donc on voit que pour l'instant, les choses sont un petit peu bloquées là, hein, parce qu'on a bien quelque chose qui arrive de l'extérieur, qui vient vous mettre dans cette situation d'enfermement, de repli sur soi, d'isolement, de solitude. Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul dans votre projet, que vous n'avez pas de soutien autour de vous et que voilà, ça vous attriste tout simplement. Allez, on va recouvrir la jalousie, l'enfermement. On a la chance. Donc, vous voyez, vous avez la chance de réussite sur les difficultés, sur les personnes jalouses autour de vous. Vous voyez? Donc, on a quand même des opportunités, une réussite face à ces difficultés. Et là, regardez ce qu'on a sur l'enfermement. On a la joie. Donc, il y a bien une issue favorable, heureuse dans cette histoire. Même si pour l'instant, ça ne se débloque pas, ça va se faire. D'accord? Allez. Hop. On termine. Allez, avec un petit message de la guidance étoilée. Allez, quel message pour tous mes abonnés, s'il vous plaît? Tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui s'abonneront. Merci à tous, hein, d'ailleurs, de continuer à me suivre malgré la longue pause que je viens de faire. Merci à tous. Alors, il y en a un petit peu de trop. Bah oui, sans vous, ça ne servirait à rien de faire des vidéos. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de gratitude pour vous, les amis. Allez, nous avons la carte de l'automne. Bon, bah ça tombe bien, on est en automne. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise.
Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Voyez, là, on vous invite à vous délester, à lâcher tout ce qui ne vous convient plus, que ce soit des situations, des endroits, des personnes, peu importe. Là, on vous dit, lâchez tout ce qui ne vous sert plus et lâchez prise, reposez-vous, calmez-vous, apaisez-vous, les amis. Voyez? Allez, voilà pour ce tirage du jour. Et bien sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour le tirage du jour. Et en attendant, prenez soin de vous.